Et coucou les amis, bien revenu ici dans ce partage. Comme je le disais dans une vidéo, le but de ce partage, c'est de se tenir la main pour ensemble se sentir mieux, s'offrir des petits moments de douceur, de joie et de partage via le web. Donc aujourd'hui, je vous présente un petit pot super joli, toujours des artistes, toujours la même pour l'instant, toujours Christelle. J'adore ce petit pot, il est trop joli. Je vais essayer de vous présenter des œuvres d'autres artistes bientôt. Voilà, ça me permet de faire mon introduction. Donc aujourd'hui, on va faire un petit tirage sur les couples en pause, en rupture ou simplement en pause, parce qu'il y a des fois, on a besoin de temps de silence pour voir où on en est. Et je reconnais moi que c'est grâce à ça que j'ai commencé à tirer des cartes, parce que je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était de notre relation et j'avais pas trop d'informations. Du coup je me suis dit, si je m'achète un jeu de cartes, les cartes elles vont me parler. D'ailleurs je vous invite à en faire autant. Et le premier jeu de cartes que j'ai acheté, c'est celui-là, l'oracle de la triade. Et c'est vrai que... Oh, regardez, c'est pas beau ça, l'amour. Et c'est vrai que ces cartes, elles parlent assez facilement, parce que pour les débutants, après, c'est à vous de donner à chaque carte une signification. Parce que après, quand le tirage va se faire, la carte, elle saura ce qu'elle signifie pour vous. Donc, elle va apparaître avec la signification que vous lui avez donnée. Par exemple, moi, cette carte du triangle, c'est souvent pour moi la concrétisation dans la matière de ce qui se passait avant dans le spirituel, dans le divin. Alors c'est vrai qu'il a pris cher mon jeu parce qu'il a beaucoup servi. Donc on va commencer avec les cartes de la triade justement pour voir qu'est-ce que ces cartes-là vont nous dire sur ce couple-là qui est à distance, qui est en pause pour l'instant. Alors en dos de deck, j'ai la carte de la fluidité et de l'eau qui représente le côté sain des choses. Donc ça me donnerait à vous dire que ce temps de silence est utile pour mettre de la fluidité dans la relation et pour assainir la relation. Et souvent on ne s'en rend pas compte, mais il se passe des choses merveilleuses dans ce silence-là. Parce que le silence nous relie à qui je suis véritablement, à qui nous sommes, et nous sommes la paix, l'amour, la joie. Bon, alors, où on est, on va dire, quel est l'état d'esprit du partenaire qui est à distance. On va prendre 3 cartes pour ça. Après, on va prendre 3 cartes sur son état d'esprit à soi-même. Vous verrez du coup si vous vous reconnaissez. Prenez ce qui vous résonne, ce qui résonne juste pour vous, que ce qui résonne juste d'ailleurs. Et voyez parfois comment ça vous parle de façon un peu plus originale à vous-même, quand vous entendez telle ou telle phrase, comment vous l'interprétez, comment ça vous parle. Alors, lui déjà, ou elle, selon... déjà il y a quelque chose de l'ordre de poser une bénédiction. Et dans bénédiction, là, j'entends dire du bien. Diction, béné, dire du bien. Donc, à l'intérieur de lui, voilà, il a un temps comme ça où il pense des bonnes... Ça, c'est le chien qui court après le chat. Pardon. Il pense du bien de vous et de lui et du nous. Donc, c'est un temps où ça mûrit, où il voit qu'en étant à distance, il prend du recul. Et il voit comment la relation est bonne pour lui. C'est vrai qu'il faut que j'inverse les choses. Ça va venir, ça va venir. Et avec l'arme, il coupe un peu tout ce qui dérange. Il y a une forme de force comme ça, de nettoyage, avec lequel il va prendre une certaine rigueur pour couper tout ce qui ne va pas, pour participer au fait d'améliorer la relation. Voilà, et ça, moi je le tire souvent, la carte de la protection, le lien est protégé, c'est-à-dire que on ne voit pas combien ces temps de pause sont utiles. On a l'impression que si on est en temps de pause, alors c'est que la relation ne va pas, mais en fait, elle est en train d'évoluer, et c'est ces temps de pause-là qui permettent une évolution saine et sereine. Bon, nous alors c'était celle-là. Oui, effectivement, on est dans ce temps de silence et on peut utiliser ce temps de silence pour méditer,
pour se relier à la sagesse du silence, pour entendre en soi des conseils, des influences, pour accueillir toute cette paix qui est en nous, pour l'offrir au nous que nous sommes. De toute façon, nous sommes la paix en vérité déjà. Donc le lien du nous en profondeur et paix, joie et amour. Donc c'est l'occasion de s'en rappeler, parce que plus on va s'en rappeler, plus on va amener ça aussi en surface dans l'histoire du personnage. Toujours un lien entre la profondeur de l'être et la surface du personnage. Moi j'adore cette carte. Pour moi c'est la carte qui... On voit quelqu'un qui ferme les yeux, toujours en intériorisation, et qui regarde à la fois le feu, donc le feu intérieur, et ce drapeau blanc qui purifie tout, avec l'eau qui coule dessus. Donc, moi j'aurais envie de dire, trouvons le feu de notre amour, de notre cœur, pour purifier la relation à partir de ce silence qui nous renvoie à qui nous sommes et qui nous permet de nous rappeler que nous sommes déjà cet amour que l'on cherche à l'extérieur, à l'intérieur de nous, il est déjà là. Et plus on va se rendre compte qu'il est déjà là, plus on va marcher dans ce déjà accompli, et plus ça va apparaître aussi dans l'expérience. Et j'aurais même envie de dire que quand on sait qu'on est cet amour-là, on n'a même plus besoin de preuves dans l'expérience, parce que c'est un savoir qui voit le vrai, en fait, et qui se nourrit de cet amour-là. Et du coup, cet amour-là, il est senti, ressenti, il est vécu, il est là. Il est là et vu comme étant là. Et comme étant là partout en plus. Je vous invite vraiment à plonger en vous, avec ce silence-là que permet justement cette pause de la relation, pour découvrir justement ces richesses intérieures. C'est magnifique, hein. Et ça c'est la carte de... Moi je l'interprète souvent comme étant la carte de la relation qui est placée sous la bonne étoile et qui rayonne tel un soleil. Donc ce travail intérieur de méditation, c'est même pas une méditation, c'est de plongeon dans le vrai de ce que nous sommes véritablement, rend la relation précieuse et la fait rayonner tel un soleil, et apporte avec elle tous les bienfaits d'une bonne étoile en fait. C'est vraiment, on est capable de magie par le cœur et l'amour, et ça rend vivant cette magie-là. Écoutez, hein, on a bien raison de faire la pause, vu tout ce qui se dit là. Allez, on continue. On va prendre 3 cartes comme ça. J'adore ce jeu, je le trouve très joyeux. J'adore les cartes qui sont pleines de joie. Même le dos de deck, regardez. Enfin, le derrière des cartes, c'est une petite colombe qui tient un petit peu d'herbe dans son bec. Le papillon, la lune, les étoiles. J'arrive pas trop à vous la montrer. Ah si, ça y est, j'y étais. Hop, 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 hop. Ah non, ça veut plus. Bon, tant pis. Oh là là, comme c'est beau. Et les amis, je vous laisse regarder, hein. Ouvrez votre cœur. Que voulez-vous que je vous dise de plus? C'est grâce à ça que s'opèrent toutes les transformations. Et si vous écoutez bien dans votre cœur, il y a des choses dont vous êtes sûr. Par exemple, vous êtes sûr que l'autre est toujours en amour pour vous, par exemple. Et c'est le cas, en fait, puisque nous sommes l'amour en vérité. Et plus on va marcher là-dedans, plus on va en voir les merveilles. Ah, ça va, c'est pas... Enfin, le titre ne va pas, rebellez-vous. Mais j'aime bien le côté du petit enfant punk, là, avec ses bottes de motard et son petit tricycle. Enfin, c'est un vélo à petite roue qui fonce. Et ben là, j'aurais envie de vous dire, reprenez vos enfants intérieurs, cette partie en nous qui aime s'amuser. Vous voyez comment, avec cette légèreté-là, vous pouvez peut-être vous amuser au sein de la relation. Je sais pas, avec un petit geste un peu rebelle dans le sens « Ah, puisqu'on est en pause, eh ben tiens, moi je vais t'envoyer un message, ou je vais t'appeler, ou je vais te faire un dessin, ou une lettre. » Amusez-vous justement peut-être à contrer ce silence avec ce jeu innocent. Parce qu'un jeu innocent plein d'amour, ça touche de toute façon toujours le cœur de l'autre. Même si sur l'instant, peut-être son mental va se révéler,
au fond, il va être touché. Et quand on est touché, eh ben, on est redescendu dans le soi du cœur, qui est le nous aussi, et qui est aussi l'amour. Et ça permet à l'autre de quitter son mental avec toutes ses fermetures pour retourner dans le cœur plein d'amour qu'il est en vérité. Connectez-vous à la famille de votre âme. De toute façon, si on est en lien, c'est parce qu'on est un. En vérité, vous verrez que plus vous allez descendre dans votre cœur, plus vous verrez qu'il n'y a que un. Parce qu'il y a une source, il y a un amour, une paix. Il y a le soi, il n'y a pas d'autre d'ailleurs, il n'y a que le soi. Mais ça, vous le découvrirez au fur et à mesure que vous plongerez en vous. Et du coup, on se sent forcément relié à l'autre et on est en permanence relié. Jamais, jamais on est en séparation, sauf quand on croit des idées fausses qui nous parlent de la séparation. Et on les prend pour vraies, ces idées fausses, mais elles sont fausses. On est un et on peut danser cette ronde d'amour parce que de toute façon, c'est ça qui se passe en vérité. Ouais, c'est un beau message, les amis. Quoi qu'il se passe, de toute façon, on est dans l'amour. Même si l'apparence semble ne pas le montrer, en profondeur, c'est ce qui est. Oh, c'est beau ça aussi. En dos de deck, il y avait donner plus. Mais oui, continuez à donner votre amour. De toute façon, ce qui est donné en amour est toujours reçu. Même si vous ne le voyez pas, il est reçu, cet amour-là. De toute façon, nous sommes que ça en essence, donc il n'y a pas de souci avec ça. Et puis j'aime bien aussi ça, soyez patient. J'ai envie de vous dire, amusez-vous en attendant, ayez confiance. Allez voir vos potes et amusez-vous avec eux en attendant que monsieur ou madame reviennent. Laissez-lui le temps de trouver son cœur véritablement. Continuez à nourrir votre relation d'amour pour qu'elle le trouve plus rapidement. Mais en vérité, on est toujours cet amour-là. Rappelez-vous-le, parce que plus vous le saurez, plus vous le vivrez, plus vous le verrez. Vous verrez que c'est vrai. Et plus votre relation en sera nourrie. Bon, allez, on va finir avec une petite carte de l'oracle bleu. Hop, dans le bleu. Celle-ci, attention, clac. Qu'est-ce que c'est? Le voyage. J'aurais envie de vous dire que lorsqu'on plonge dans son cœur, on fait le voyage intérieur. Mais ça peut aussi représenter le voyage dans le sens se réunir à nouveau, les voyages, se retrouver, voyager l'un vers l'autre. Alors on peut le faire intérieurement, tout qu'on peut le faire comme on peut le faire extérieurement. Vous voyez si dans ce que vous vivez, il n'est pas possible aujourd'hui de faire un voyage vers l'autre. Comment il accueillerait ça est-ce que ce serait juste pour vous? Est-ce que ça serait juste pour lui? Est-ce que ça serait favorable ou non? Vous voyez les réponses qui sont en vous. Peut-être sentir aussi que l'autre a envie de voyager, mais que pour l'instant il se retient encore de le faire. Écoutez ce qui se passe en vous quand vous posez des questions, parce que vous avez les réponses vous aussi à l'intérieur de vous. En tout cas, ces relations-là nous font voyager, nous font nous poser des questions, nous font être au pays de l'amour et au pays de la connaissance de soi. Se connaître davantage, parce que de toute façon, la majorité, ou j'aurais même envie de dire toutes nos expériences, servent à ça, à se découvrir, à découvrir l'être merveilleux que l'on est, que nous sommes, que je suis. Et une fois qu'on l'a découvert, on vit autrement. Et c'est à ça que je vous invite, au travers de mes tirages de cartes, à vibrer davantage toute la beauté de l'être que je suis, que nous sommes, que l'amour que l'on est en vérité. Parce que plus on vibre haut, plus les choses magnifiques se manifestent aussi. Mais même si elles ne se manifestent pas, on se sent bien dans cette vibration haute. Merci les amis pour votre écoute. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager à ceux qui pourraient en recueillir du bon et du bien. Merci à tous et à bientôt.